Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle et première édition de la rentrée de Bourdes News. Pour commencer, nous vous rappelons que TV Bourdenet est toujours ouvert à tous. Alors, si vous avez envie de participer d'une façon ou d'une autre, de proposer des sujets, tourner ou présenter, n'hésitez pas à passer, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant les vacances, on nous a annoncé une importante découverte archéologique aux environs du CIO. Voyons tout de suite le reportage de Marc et Corinne. Pourquoi l'archéologie en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut nous amener maintenant, concrètement? Alors je dirais qu'en tout cas en mon nom, je me permets de le dire, l'archéologie c'est une chose qui est très, très importante parce qu'elle représente en fait nos racines, c'est notre passé, c'est notre patrimoine qu'on fouille, c'est remettre à jour la vie de tous ces gens qui vivaient au même endroit que nous on vit actuellement, avec 2000 ans de décalage. J'explique toujours moi aux gens qui viennent sur les fouilles l'émotion que peut avoir une personne en dégageant une céramique pour remonter l'histoire, pour imaginer l'histoire que cette céramique a eue, d'imaginer la vie du potier qui l'a fabriqué, imaginer la vie de la famille qui l'a utilisé, jusqu'à finir dans son dépotoir, puisqu'elles finissent tous comme chez nous dans une poubelle. Ici, à l'époque romaine, c'était le lac qui était la poubelle. On n'était pas aussi peut-être écolo que maintenant. Il n'y avait pas un service de ramassage comme il existe actuellement. Mais en fait, c'est toutes ces céramiques, tous ces éléments qui nous donnent chaque fois une petite pièce qui se rajoute au puzzle, qui permettra de mieux comprendre en fait l'histoire de notre population, de nos ancêtres en fait, qui vivaient dans ces régions. Ici, on est en présence en fait du plan de la ville romaine de Lousonna, où on a le centre principal de la ville qui se trouve dans cette partie de la ville, où on a la basilique qui était vraiment la pièce maîtresse politique, commerciale de la ville, avec toute une série de temples qui se trouvent tout autour. On a ici le théâtre qui était un élément important de la ville de Lousonna. Et ici, les rives du lac qu'on voit hachurées en léger bleu, qui sont les rives du lac de l'époque romaine. Parce qu'à l'époque romaine, le lac était beaucoup plus haut qu'il ne l'est actuellement. Alors, nous, on fouille dans cette région. Ici, vous avez le bâtiment du CIO actuel, avec le château du CIO qui se trouve à côté. Et on est intervenu en fait dans ce secteur. Qu'est-ce que vous avez trouvé en fait en faisant ces fouilles? Alors il y avait plusieurs éléments dont on s'attendait. Premièrement, il y a une église qui était connue dans des textes qui datent du 11-12e siècle. Donc on s'attendait en fait à trouver un cimetière qui joue avec cette église. Cette église est connue plus ou moins dans la situation du château. Et puis on s'attendait à trouver pour l'époque romaine, comme je vous expliquais tout à l'heure, les aménagements de berges et peut-être une activité artisanale. Alors c'est un peu l'ensemble qu'on a trouvé. La seule grande surprise, c'est au niveau de la nécropole, du cimetière lui-même. On a trouvé une tombe en tout cas qui présente une offrande qui est beaucoup plus ancienne, qui est romaine tardive. Donc la nécropole qui va avec n'est pas seulement médiévale, mais certainement déjà depuis la fin de l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge et voire jusqu'à l'époque médiévale, 12, 13, voire 15e siècle. Alors là, la quantité de tombes est assez importante, on en est à peu près à 50 actuellement. On espère pouvoir différencier réellement toutes les tombes pour leur répartition au niveau période. Ça va être un travail qui va être un peu plus difficile. Mais pour l'instant, on a en fait déjà quelques tombes qu'on arrive à attribuer à la fin de l'Empire romain et au début du Haut Moyen-Âge. On a vu sur le plan, vous nous avez expliqué un petit peu qu'est-ce qu'on avait trouvé. Maintenant, concrètement sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'on a vu sur les différents éléments? Alors ici, on a toute une partie qui sont ces grands enrochements qu'on voit ici, qui sont effectivement les aménagements de berges que je vous avais indiqués sur le plan, qui servaient en fait à casser les vagues qui arrivaient du lac. L'eau que vous voyez dans le sondage qui se trouve juste ici, c'est à peu près une représentation du niveau de l'eau à l'époque romaine. Donc le lac arrivait jusqu'à ces niveaux-là. Ensuite, on a ici des murs qui sont visibles, qui sont en fait un bâtiment, qui est certainement un entrepôt, comme je vous ai montré un parallèle qu'on trouvait sur le plan. Cet entrepôt, il y a de nouveau un immense empierrement qui est à l'avant de cet entrepôt, qui lui pourrait être un aménagement de berge avec une légère pente pour permettre le halage des bateaux. On peut très bien imaginer ici un entrepôt plutôt réservé à la pêcherie avec les bateaux qui sont alignés sur une berge aménagée à l'avant pour pouvoir mettre les bateaux à l'abri. Et à l'intérieur de cette pièce, pourquoi pas, réparer les filets et autres. On a trouvé deux grosses épingles, deux grosses aiguilles en os qui pourraient très bien avoir servi à restaurer, à réparer les filets de pêche.
Ici, on a les grandes fouilles qui ont été faites dans les années 60 à 64, qui sont l'autoroute actuelle. Elles ont été faites dans le cadre de l'Expo nationale. Et puis ensuite, c'est ponctuellement d'autres fouilles qui ont été faites, qui nous ont permis de révéler en fait l'étendue de la ville romaine. On a juste derrière moi en fait le château, sous lequel se trouvait certainement l'église qui date, elle, du 11e, 12e siècle. Donc on s'attendait aussi à avoir une nécropole qui jouait avec cette église, puisqu'autour des églises, on avait toujours des nécropoles. Et puis la surprise a été, c'est pas d'avoir des tombes, mais c'est d'avoir des tombes qui sont beaucoup plus anciennes, puisque la première tombe où on a eu vraiment un objet qui est lié directement à la tombe, c'est une pièce de monnaie qui date de la fin de l'époque romaine, donc l'époque tardive romaine. Donc on est dans une situation où on se trouve dans les limites de la fin de l'occupation de la ville romaine. Donc la ville romaine avait été déjà certainement réduite, puisqu'on se trouve avec certaines tombes à l'intérieur de la ville dans sa grande dimension. Donc la ville à cette époque avait été réduite, puisque les nécropoles se construisaient à l'époque toujours à l'extérieur des villes. Et puis on a aussi des tombes qui doivent certainement jouer avec l'église. Donc on a en fait des tombes qui doivent dater plus ou moins du IVe siècle jusqu'au 12, 13, 14, voire 15e siècle. Donc maintenant le travail va être surtout de pouvoir arriver à déterminer quelle tombe joue avec quelle période. Et puis ça va être le travail qui va être fait par la suite. Pour le tournage du film Home de la réalisatrice Ursula Mayer, la maison de production est à la recherche de jeunes talents. Récemment, nous les avons accueillis sur ce plateau. Voyons tout de suite plus de détails avec cette interview. Et maintenant, nous allons parler cinéma. Écoutez bien, un casting, et oui, pour les ados et pour les jeunes aussi du quartier. Je reçois aujourd'hui sur le plateau Elena Tati, productrice du film, et Marjorie Raymond, assistante de production à Box Productions. Alors en fait, de quoi s'agit-il ? En fait, on lance le casting du prochain film d'Ursula Mayer. Le film s'appelle Home et on cherche les 3 enfants en Suisse romande. Il s'agit d'un huis clos familial au bord d'une autoroute. La maman sera jouée par une actrice française et le papa par un acteur belge. Et on cherche les 3 enfants, un petit garçon âgé entre 7 et 10 ans, une préadolescente entre 12 et 15 et une jeune fille entre 16 et 22 ans. Et en fait, est-ce qu'on pourrait dire déjà, pour commencer, quelques mots sur la réalisatrice du film ? Oui. Alors, la réalisatrice Ursula Mayer, c'est une réalisatrice suisse, enfin, elle est double nationale suisse-française. Une jeune réalisatrice qui a déjà, quand même, pour son âge, pas mal d'expérience à son actif. Elle a fait notamment tourné 3 courts-métrages, dont un, Tous à table, c'est un court-métrage qui a gagné, je dirais, qui a raflé tous les prix dans les plus grands festivals internationaux, comme Clermont-Ferrand, où elle a gagné 3 prix, le prix du public, le prix de la critique, et puis je ne sais plus quoi encore. Et à la suite de ses bonnes expériences dans le cours, elle a réalisé aussi 2 documentaires, dont un qui s'intitule Pas les flics, palais noirs, palais blancs. Vous avez été diffusé. Exactement, qu'on a diffusé il y a quelques temps. Voilà, et aussi un premier long métrage de fiction pour la télévision qui s'appelle Des épaules solides, un film dans lequel elle avait déjà travaillé avec des adolescentes, puisque le film parle, si vous voulez, du rapport à son propre corps et dans le cadre d'une compétition athlétique d'une jeune adolescente. Voilà. D'accord. C'est un film sur le sport, mais qui parle surtout du rapport au corps dans le cadre de son propre dépassement, du dépassement de ses propres limites. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait donner une petite idée justement de quoi va raconter le film Home ? Alors, c'est vraiment un huis clos familial. Je tiens à dire peut-être pour aussi le casting et tous les rôles, qui seront tous importants, ils auront tous la même importance. Donc c'est quand même 10 semaines de tournage, on tournera... on va peut-être revenir après là-dessus sur exactement la durée de tournage, etc. Mais c'est vraiment 5 rôles très très importants d'une famille qui se retrouve petit à petit enfermée dans une maison qui est au bord donc, d'une autoroute en construction. Donc au départ, les enfants jouent sur la route, tout se passe très bien, ils se sont complètement adaptés à cet environnement. Et puis ils attendent même avec impatience les premières voitures qui vont rouler et puis qui vont tout d'un coup commencer à prendre énormément d'importance au niveau visuel, aussi sonore. Et ils vont se renfermer petit à petit dans cette maison et devoir en fait, les uns face aux autres, devoir se retrouver eux-mêmes, mais aussi comprendre qui ils sont les uns les autres, le père, la mère et les 3 enfants.
peut-être pour ajouter une chose, là, le film sont très dramatiques. C'est aussi un film, je pense, qui va être assez drôle. Les films d'Ursula Meyer sont toujours un savant mélange de humour et de tragique. Elle utilise beaucoup ce qu'on pourrait appeler de l'humour noir. Donc la situation est à la fois certes tragique, mais souvent aussi cocasse et drôle finalement. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner en fait le profil des enfants que vous recherchez? Alors la réalisatrice ne nous a pas donné de critères, elle veut principalement des personnalités. Donc évidemment on a donné à titre indicatif les âges, mais elle va vraiment, je crois qu'elle fonctionne un peu par flash. Donc on fait d'abord un casting sur photo, en demandant donc un portrait et une photo en pied. À la suite de ça, nous, on constitue un classeur, on va lui montrer toutes les photos. Elle va voir les trios possibles, donc le petit frère et les deux grandes sœurs, et on va faire des essais filmés cet automne. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut justement parler de plus ce côté technique? Qu'est-ce qu'il faut exactement et où on doit envoyer justement ces photos pour pouvoir être présélectionné? Il faut envoyer les photos auprès de la maison de production qui produit le film, c'est Box Production à Renan. L'adresse postale, c'est la rue de la Savonnerie 4, 1020 Renan. Et vous pouvez aussi l'envoyer par email à l'adresse casting@boxproduction avec s, tout un seul mot.ch. Et puis, une fois que nous, on aura reçu le matériel, effectivement, la réalisatrice va faire un premier tri de ces photos et ensuite, on va organiser des essais filmés. C'est assez important que ces photos aient deux caractéristiques. D'un côté, qu'on puisse bien voir le visage, donc un portrait, et puis une autre photo où on puisse voir la personne en entier. D'accord. Et puis autrement, en fait, vous dites que le tournage se fera l'année prochaine. Peut-être pour sécuriser un peu les parents, qu'ils se rendent compte comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que c'est pendant les vacances? Est-ce que ça va être pris du temps sur l'école? Normalement, c'est quand même 10 semaines de tournage, ça sera l'été prochain, donc pendant les vacances scolaires. Cela dit, si les enfants doivent manquer l'école 1 ou 2 semaines, évidemment, de notre côté, nous, on organisera les cours avec un professeur. Et comme on a en plus 3 enfants, on aura évidemment quelqu'un qui se charge de s'occuper des enfants, etc., de les encadrer sur le tournage. Et puis, vous dire aussi que donc nous, on tourne probablement, on ne sait pas encore, mais vraiment l'été, quoi. Donc, ça sera fin juin, juillet. Voilà, ça c'est à définir. Mais et disons si on découpe le tournage, de toute façon, on va évidemment faire le plus possible comme on peut pendant les vacances scolaires. Et si les parents ont des questions, ils peuvent évidemment aller sur notre site internet. On a toutes les informations, on répond évidemment au téléphone pour les rassurer, pour leur expliquer que c'est vraiment un casting de cinéma sérieux. Voilà, c'est bien là-dessus qu'il faut qu'on insiste en fait, que c'est pas une blague, c'est pas pour comment dire, autre chose que du cinéma. Et puis je voulais en venir en fait jusqu'à quand on peut vous envoyer les photos? Alors là, en principe, en tout cas jusqu'à, je dirais, la mi-octobre, même fin octobre. Parce qu'il y aura une première phase d'essai filmé qui va être faite déjà dès le début d'octobre, mais après on va continuer. Donc je dirais que les gens n'hésitent pas, ils nous envoient même jusqu'à la fin octobre, début novembre. On va prendre en considération et on va regarder tout ça soigneusement. D'accord. Parce que aussi la contrainte pour nous, c'est d'avoir 3 enfants qui se ressemblent, vu qu'on fait une famille. Donc on aura cette contrainte-là aussi pour les essais filmés. D'avoir 3 enfants qui se ressemblent et qui ressemblent aux parents. Et puis je pense qu'il y a peut-être une chose aussi qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que vous ne recherchez pas forcément des enfants qui ont fait du théâtre ou ils peuvent très bien n'avoir suivi aucun cours et puis venir se présenter. C'est vraiment ouvert à tout le monde. À tout le monde. Exactement. Ce qu'on cherche, c'est de la spontanéité avant tout. C'est vrai qu'il y a assez peu de gens qui ont fait, en tout cas, du cinéma en Suisse à cet âge. Donc, on cherche en effet des gens qui sont tout à fait frais de toute expérience. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, vous nous tenez au courant? Ah oui. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Tout de suite après ce Bourdo News, vous retrouverez Bourdozik avec le groupe Six and Flaves. Plus tard, Zoom avant avec un reportage sur les centres socioculturels. Et enfin, un reportage sur l'atelier d'écriture Partir et arriver, où des migrants racontent leur arrivée en Suisse. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Nous espérons vous retrouver bientôt sur notre chaîne. Bonne soirée à tous. Au revoir.